מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Ouvracha mes chéris, ce Shabbat, Parashat Bereshit. On recommence, on rebelote au commencement, on reprend la vie à zéro. C'est très important de recommencer parce que parfois on s'est tellement égaré dans la forêt de notre existence que parfois on ne trouve plus le chemin, comment revenir. Et c'est très important. Justement, la Torah nous a donné cette occasion de recommencer, de reprendre, même si on s'est un peu éloigné du bon chemin, ça nous donne cette possibilité de se repropulser vers la vie de plus fort et plus haut et avec beaucoup plus d'énergie. C'est très important. On dit une chanson héroïque. Ce qui s'est passé, c'est terminé. Le passé, il n'est plus là. Mais il faut justement savoir reprendre et se remettre s'enrailler de nouveau vers la force de la vie. Et ça, c'est la grande occasion de recommencer Bereshit, au commencement. Et je voudrais quand même toucher un enseignement très très précieux qu'on a vu ce Shabbat. On a lu la paracha Vezot HaBerecha, donc la dernière paracha qui parle de Moshe Rabbeinu et qui dit que Moshe Rabbeinu avait 120 ans et son regard ne s'est pas terni et son corps est resté très vital et jeune et énergique. Et tu te dis, comment se fait-il à 120 ans? Et on dit qu'en montant vers le mont de Nevo, là où il a été enterré, il montait par 4 marches. À chaque fois, il sautait 4 marches sur l'escalier qui en fait l'amener vers sa tombe. Donc, plein d'énergie et plein de force. Quel est le secret de la jeunesse de Moshe Rabbeinu? Eh bien, nos sages disent, c'est parce que son regard ne s'est pas terni et son corps n'a pas vieilli. Je vous lis ça. Et sa vigueur ne s'est pas épuisée. Et c'est ça, ma question est, d'où prend-on cette force? Quel est le secret de la jeunesse? Ben, nos sages disent, tout simplement, son corps est resté vigilant parce que son regard ne s'est pas terni. C'est la réponse à toutes les questions. Même si tu as vieilli, mais tu continues à rêver, à songer, tu continues à faire des projets, à penser tout haut et faire de bonnes choses, et continuer à, si vous voulez, à mâcher la vie avec toutes ses dents, eh bien tu resteras jeune pour la vie. Mais si tu te sens comme une épave, comme une vieille carcasse dont personne ne veut, alors tu vas vieillir. Comment on reste vital et vigilant et plein de force et d'énergie? Il faut toujours continuer à rêver, à projeter des choses, à planifier, même si les choses sont un peu trop grandes pour nous. Mais c'est pas grave, on va les commencer, les générations à venir vont les continuer et vont les compléter. Mais ne jamais se dire, tiens, je ne vaux plus rien, je suis vieux, je n'ai plus rien à donner à la société. La Torah dit, Chas v'Shalom, apprends de Moshe Rabbeinu,
à 120 ans et continuer à penser comment on va le prochain projet et la prochaine réflexion, comment est-ce que je vais faire, je vais propulser ce peuple-là. C'est extraordinaire, c'est ce qui donne justement, c'est la force de la vie, c'est continuer à rêver, à penser à la prochaine étape de la vie. Ah bon, je ne vaux plus rien, j'ai 120 ans, c'est fini. Chas Shalom. Mon cher Rabbeinu a commencé sa carrière à 80 ans et il a fini à 120 ans, et plein de bravoure, de force, d'énergie, de vitalité, grâce justement à ce regard qui est tout le temps en train de projeter les grandes choses de la vie. Bezrat Hashem, il faut rester jeune. Shabbat Shalom.